Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa. Merci chers téléspectateurs d'avoir bien voulu suivre votre magazine intitulé Cercle du marketing moderne. Sans plus tarder, je passe la parole à M. Mille pour nous expliquer l'importance de la marketing. Merci madame pour la parole. L'importance de ces magazines, vous savez très bien que la science évolue vite. Comme le marketing faisant partie de la science, le marketing évolue également vite, c'est-à-dire l'environnement marketing évolue rapidement sous l'effet de plusieurs progrès, notamment les nouvelles technologies de l'information et de la communication, la globalisation, la dérégulation, la fragmentation des marchés, la complexité des disciplines, la concentration industrielle, ainsi que la prise en compte des facteurs sociaux par les investisseurs. Ce sont autant justement des progrès qui font qu'aujourd'hui nous puissions parler du marketing moderne. Maintenant, regardez la dimension où le progrès, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, vous entendez parler de web marketing, d'autre part, cybermarketing, marketing, community management, le net marketing, le e-marketing, le marketing digital, marketing numérique, cybermarketing, marketing électronique, marketing en ligne, beaucoup de concepts. Est-ce que ces concepts sont synonymiques ou antinomiques? Ce sont justement les progrès qui intéressent le monde aujourd'hui pour savoir comment vendre un produit en ligne, comment essayer de faire en sorte que l'entreprise puisse gagner le marché du point de vue numérique, parce que ce sont justement des avancées qui se diffèrent au niveau international et nous constatons que ces avancées ne sont pas suffisamment outillées, maîtrisées par certains entrepreneurs congolais. Voilà pourquoi nous lançons un magazine intitulé Cercle du marketing moderne pour permettre à ce que les gens puissent justement s'approprier de nouvelles stratégies. J'ai évoqué également la globalisation, n'est-ce pas? C'est un progrès. La globalisation, on fait référence justement au marketing international. Ils sont justement évolués parce qu'à l'époque on parlait du marketing global. Aujourd'hui il y a plusieurs approches du point de vue du marketing international, entre autres marketing d'exportation, marketing global, marketing pluridomestique, la maîtrise même de principales dimensions de l'environnement, ainsi que le plan du marketing international a évolué parce qu'à l'époque pour parler du plan il faudrait mettre l'accent sur une seule rubrique qu'on appelait la stratégie d'extension. Cette stratégie d'extension utilisait le marketing global et a corollaire justement la méthode d'addition de marché, bien entendu les produits industriels. Mais aujourd'hui, du point de vue du marketing pluridomestique, on utilise justement la méthode de l'indice du pouvoir d'achat. Bien entendu, dans cette méthode, vous entendez parler d'un produit de grande consommation où on fera parfois la promotion pour atteindre toutes les couches. J'évoquais également le progrès, la dérégulation, la fragmentation des marchés. C'est un progrès que j'évoquais. Ce progrès nous aide à quoi? La dérégulation, la fragmentation des marchés. Regardez même du point de vue de la mondialisation. La mondialisation n'est pas seulement une dimension politique ou la cohabitation culturelle. La mondialisation est aussi économique avec son paradigme intitulé le libre-échange, je sais que vous entendez parler, l'ouverture au monde, l'ouverture des frontières. Et cette ouverture des frontières a permis à ce qu'on demande aux entreprises locales justement de pouvoir réagir rapidement avant que la vague de la globalisation ne puisse les engloutir. Cela ne veut pas dire que ces entreprises puissent justement se diversifier tous azimuts, mais il est important de regarder, il n'est pas, bon, je pourrais dire, cela ne signifie pas qu'il faut toujours se focaliser ou lancer dans des batailles concurrentielles saignantes ou frontales. Il est important justement de regarder comment vous pouvez vous différencier vis-à-vis de vos concurrents, et à ne pas mettre l'accent seulement sur des améliorations incrémentales en termes par exemple fondés sur le prix, les produits, etc. Mais il est important de lancer des produits pour lesquels il n'existe pas la concurrence. C'est ça même le point d'orgue justement du marketing moderne. Pour ce faire, il est important d'identifier les positions du marché inoccupées par le concurrent, mais qui crée justement une véritable innovation des valeurs. C'est ça comme le progrès, comme j'ai évoqué le progrès intitulé la dérégulation, la fragmentation des marchés. J'ai parlé également le troisième progrès comme la complexité des disciplines.
La complexité des disciplines, pourquoi? Parce que vers les années 50, le marketing avait connu une certaine fixité, n'avait pas de ramifications avec certaines disciplines. Mais aujourd'hui, le marketing n'évolue pas dans une île. Le marketing n'est pas une science autarcie. Il entretient des relations avec d'autres sciences, c'est-à-dire il y a des disciplines qui viennent justement alimenter le marketing. Entre autres, selon certains épigones en marketing proposent, il y a le rapport avec la communication, avec la sémiologie, l'entrepreneuriat, le management et les relations publiques. Vous prenez par exemple la dimension de la communication. Marketer, c'est communiquer. Communiquer, c'est aussi argumenter. Comment alors vendre un produit en utilisant les outils ou les stratégies communicationnelles. C'est très important dans le domaine du marketing moderne. J'ai évoqué également la concentration industrielle. La concentration industrielle, c'est justement, même du point de vue dans le courant du management stratégique, la théorie est comme leitmotiv au niveau international. Vous entendez très bien, c'est la compétitivité. Dans cette théorie de la compétitivité au niveau international, il y a lieu de signaler que certains éléments, certains concepts essaient justement de renforcer cette théorie de la compétitivité, entre autres, la capacité d'innovation, la maîtrise de la qualité, la flexibilité, ainsi que la gestion du temps. Pourquoi la gestion du temps? Parce que le temps est impardonnable au salaud. Les traits de progrès n'a pas d'arrêt pour le retardateur. On met l'accent beaucoup plus sur l'innovation, ce qui est nouveau. Pour se différencier justement aux assauts de la concurrence, il est important justement de se lancer dans la créativité, dans l'innovation. Lorsque nous mettons l'accent sur l'innovation, nous sommes plein pied justement dans le domaine du marketing moderne. J'ai évoqué les derniers progrès comme la prise en compte des facteurs sociaux par les investisseurs. Ces progrès, je peux me référer justement à l'ouvrage publié par un groupe de chercheurs américains intitulé « Apte à la croissance ». Le point nodal ou le point mangeur de cet ouvrage avait intitulé ou avait démontré ainsi une croissance non contrôlée de la population tout comme de la consommation entraînerait ainsi une insuffisance des denrées alimentaires, un épuisement des ressources minérales, une pollution généralisée ainsi qu'une détérioration progressive de la qualité de la vie. Maintenant, l'une des recommandations essentielles soutenues par les panélistes au sortir des travaux justement, était justement la mise en place d'un programme du marketing international, la mise en place d'un programme mondial du marketing international. Ce marketing international jouera double rôle. Primo, lutter pour l'intérêt du bien-être collectif, n'est-ce pas? Entre autres, protection de l'environnement, vous entendez dans le monde, on parle de lutte contre les changements climatiques. Nous mettons l'accent beaucoup plus sur le marketing vert, c'est-à-dire marketing social, qui va justement aider l'entreprise, aider la société à trouver justement un environnement digne de soi. Même parce que dans le domaine même du marketing exploratoire, il y a un certain nombre de variables, n'est-ce pas? Mais les tendances fondamentales, on met l'accent beaucoup plus sur les tendances démographiques. Parce que vous parlez du marketing exploratoire, il va falloir justement d'évoquer le marketing, d'évoquer les variables ou les tendances démographiques, les tendances économiques, les tendances politico-légales, tendances technologiques, tendances culturelles et socio-naturelles. Mais nous mettons beaucoup plus sur les tendances démographiques. Pourquoi? Parce que la démographie, bien entendu, c'est l'étude des principales dimensions, l'étude de la population. Maintenant, vous savez très bien que la population constitue les réservoirs des consommateurs. Or, ça, consommateur, pas marketing. Deuxième dimension, il y a justement lutter contre les antivaleurs, entre autres la toxicomanie, la tabagie, l'alcoolisme. Cette dimension, ces progrès la prise en compte des facteurs sociaux par les investisseurs, c'est quoi? C'est justement pour nous interpeller, nous les marketeurs, que non, autant vous fournissez l'effort pour aider l'entreprise à la conquête, conservation et développement du marché, autant vous devez justement protéger l'environnement, parce qu'on suppose aujourd'hui que non, beaucoup de sociétés ne vont pas ou ne respectent pas justement l'environnement. Bien entendu, souvenez-vous avec moi
il y a une société pétrolière qui n'avait pas maîtrisé les déchets. Il y a une partie des déchets qui était justement versée dans l'océan et cela causait beaucoup de problèmes. Maintenant, on interpelle le marketing. Autant vous fournissez les efforts pour que cette société pétrolière puisse aller de l'avant, puisse s'épanouir au niveau international, vous devez veiller à ce qu'elle puisse protéger l'environnement. Parce que si l'environnement est menacé, justement, vous n'aurez plus de consommateurs parce que c'est les consommateurs qui sont justement en panne. Grosso modo, parce que vraiment au tas d'avancées significatives, nous n'avons pas assez de minutes pour vous présenter presque tout le programme. Grosso modo, ce sont des progrès qu'il faut que justement nous puissions lancer un magazine intitulé Cercle du marketing moderne. Merci M. Emile. Chers téléspectateurs, je ne suis pas seule sur le plateau. Je suis avec le camarade Go. M. Basile Donifacide du Jonas, l'IEC et camarade Dorcas, toujours de l'IEC. Ok. Je donne directement la parole à camarade Basile de poser 2 questions à M. Emile. Merci pour la parole. J'ai des questions que je dois poser à M. Emile. La première question est celle-ci. Quelles sont les spécificités du marketing moderne? Essayez de savoir les avantages de ce marketing. Ok. Oui, merci beaucoup, M. Basile. Maintenant, je passe la parole à M. Emile pour répondre aux questions posées à camarade Basile. Fondamental, les spécificités du marketing moderne et l'importance de ces magazines. Bon, les spécificités, pour faire un peu la démarcation ou essayer de donner un peu la dichotomie entre marketing traditionnel et moderne. Les spécificités, en fait, à l'époque, on parlait du marketing traditionnel. Ce marketing n'avait pas une forte concurrence, le fait que les entreprises n'étaient pas nombreuses, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous parlons du marketing moderne, il y a une nouvelle façon de concevoir les choses. Regardez par exemple le plan même du marketing, parce que le plan est considéré comme une ossature, c'est comme les plans de bataille. C'est comme les budgets. Un plan marketing, c'est un document élaboré par des responsables marketing en collaboration avec tous les départements. Mais à l'époque, du point de vue du marketing classique, c'est-à-dire traditionnel, on avait un plan qui avait justement 4 rubriques. Aujourd'hui, nous avons 8 rubriques, n'est-ce pas? Ce sont des spécificités. Le plan marketing n'était pas un document qui était considéré comme intéressant tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est un document de 4 à 50 pages. C'est un bilan de l'entreprise. Maintenant, si vous ne connaissez pas très bien le bilan marketing, le bilan de l'entreprise, vous risquez justement d'être effacé par la concurrence. Regardez du point de vue des systèmes marketing, n'est-ce pas? Les systèmes marketing, c'était un système d'information marketing, c'est un réseau qui permettait à ce que les ou les directeurs marketing puissent avoir des informations. Mais aujourd'hui, on ne peut pas seulement parler de système d'information marketing. Il y a plusieurs systèmes, entre autres le système d'information marketing, système d'intelligence marketing, système contrôle marketing, le système marketing global, système marketing horizontal, marketing vertical, ainsi de suite. Même du point de vue de l'analyse, on mettait l'accent pour connaître le marché, faire une analyse des niches. Aujourd'hui, il y a plusieurs analyses pour comprendre la concurrence. Il y a entre autres l'analyse des conjointes, l'analyse discriminante, l'analyse du portefeuille, l'analyse de la variance, l'analyse de la régression multiple, l'analyse... Bon, il y a également beaucoup d'analyses parce qu'à l'époque, on mettait l'accent seulement sur l'analyse des niches pour comprendre les tactiques du marché. Bon, aujourd'hui, vous trouverez plusieurs types d'analyses, entre autres l'analyse conjointe, l'analyse de la régression multiple, l'analyse de la variance, l'analyse du portefeuille, l'analyse conjointe, l'analyse par contexte morphologique. Il y a même certains qui parlent de l'analyse fonctionnelle, autant d'analyses justement qui sont considérées comme les spécificités du marketing moderne. Non seulement les spécificités, à l'époque pour être spécialiste ou analyste marketing, il était important justement de maîtriser 3 dimensions, ce qu'on appelle la démarche marketing. Un marketing d'études, stratégique, opérationnel. Mais aujourd'hui, nous sommes justement à une démarche qui est à 5 justement niveaux. Il faut parler du marketing exploratoire, marketing stratégique, recherche marketing,
opérationnel, recherche marketing et l'art de vendre. Non seulement cela, mais il y a également plusieurs avancées. Aujourd'hui, nous sommes à la 6e optique, bien entendu, vous connaissez. Vous commencez par l'optique production, produit, l'optique vente, l'optique marketing, l'optique client et l'optique du marketing sociétal. Certains l'appellent néo-marketing, d'autres marketing humaniste. Ce sont justement les spécificités. Je crois que c'est vraiment, il y a l'importance, parce que vous avez demandé quelle est l'importance, c'est juste pour permettre à ce que les entreprises, y compris les universités, puissent se baigner davantage sur ces approches récentes dans le domaine du marketing. Mon camarade Jonathan, pour poser ces deux questions. Oui, merci pour la parole. Monsieur Mille, j'ai entendu. Il vient le mot marketing. L'origine du concept de marketing. Bon, le mot marketing vient de la langue anglaise, n'est-ce pas, qui s'entrecoupe en deux segments. Market, par glissement sémantique, signifie marché. La désinence ou la terminaison ig signifie justement la poursuite, la continuité, le cheminement, l'évolution, la tactique des activités au marché. C'est-à-dire marketing, marché, market, marché, et IG, la continuité des actions au marché. Ça, c'est l'origine. Maintenant, la définition du concept de marketing. Bon, marketing doit être défini par plusieurs auteurs. Certains définissent le marketing comme une démarche, une recherche à comprendre le consommateur pour mieux les servir en créant de la valeur économique durable. Certains donnent une définition très courte, d'ailleurs, comme cela fait le cas avec M. Michael, qui dit marketing, c'est l'art de présenter quelque chose à quelqu'un. Bon, d'autres parlent que marketing, du point de vue du marketing moderne, c'est une adaptation permanente et systémique de la production à la consommation. Pour certains, marketing, c'est justement une tentative de réconciliation entre les biens, les besoins et les objectifs de l'entreprise. Il y a vraiment toute une gamme de stratégies, de définitions. Je crois que ce n'est pas la première fois qu'on va étaler presque toutes les définitions, mais grosso modo, marketing, c'est l'art de gagner le marché. Mon camarade Dorcas, pour poser aussi ces deux questions à M. Emile. Merci beaucoup pour la parole. M. Emile, je vous ai entendu parler de marketing moderne. C'est quoi au juste? Est-ce que vous pouvez nous expliquer le marketing moderne, c'est quoi? Et est-ce que ce magazine aura un impact auprès des étudiants? Ce magazine aura un impact auprès des universitaires? Oui, merci madame, merci d'avoir posé cette question. Vous dites que non, quelle est l'importance ou l'impact de ces magazines dans les chefs des universités ou des étudiants, parce que dans nos universités, il y a le département marketing. Maintenant, quelles sont les spécificités où les étudiants doivent découvrir comme des nouveaux, n'est-ce pas? Mais vous savez, ce n'est pas vraiment vouloir mettre à genoux le programme national, mais il faut qu'on puisse se le dire. Vous savez, depuis l'introduction ou l'existence depuis l'inculturation, la pédagogie inculturée. La pédagogie inculturée de notre pays a fait que le programme soit un peu global. Vous trouverez que les universitaires d'aujourd'hui sont vraiment généralistes. Quelqu'un fait le marketing, il apprend beaucoup de cours. La philosophie, la théologie, l'économie, la statistique, la comptabilité, la linguistique, la philosophie, la logique. Il est vraiment généraliste. Maintenant, au sortir de l'université, il aura du mal à être utilisé, il aura du mal à présenter sa compétence parce qu'il était généraliste. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un a terminé l'université, mais il est moins efficace. Cette infériorité ne dépend pas seulement de lui, mais le fait qu'il a été submergé, il a été dans la globalité. Et cette globalité, justement, diminue. Plus on se généralise, plus la compétence s'amoindrit, n'est-ce pas? C'est ça que nous avons jugé bon lancer ce magazine pour présenter les fondamentaux du marketing auprès des universitaires. Essayer justement de faire le point de démarcation entre marketing traditionnel et moderne. Essayer de présenter les approches pour qu'un étudiant qui a besoin justement de comprendre les fondamentaux du marketing, parce que le marketing n'intéresse pas seulement les étudiants qui font le marketing à l'université. Tout le monde
Marketing, c'est vraiment aucun secteur d'activité n'est indigne à l'approche marketing. Que vous soyez informaticien, médecin, gynécologue, je ne sais, ou soit architecte, tous vous aurez besoin d'une bonne image. Vous aurez besoin parfois, quand vous lancez une entreprise, vous aurez besoin du marché. Maintenant, les recours aux stratégies du marketing moderne, c'est vraiment la réponse la plus constructive. L'impact auprès des étudiants, c'est juste pour le renforcement des capacités. Comme disait chercheur, comme disait Todorov, c'est l'un des érudits ayant développé la théorie de la communication interculturelle. Il disait ceci: un individu en quête de l'efficacité, du talent, du perfectionnement, de l'intelligence et du génie, tout le document scientifique à sa portée, y compris les rencontres avec l'autre. Ces rencontres peuvent être justement à travers les télévisés, les magazines, les séminaires, les journées portes ouvertes, etc. Pourquoi tout simplement l'individu acquiert sa substance culturelle à travers la rencontre avec l'autre. C'est en participant dans des genres d'émissions que vous pouvez justement pouvoir se mesurer, justement, parce qu'il a dit même en substance en disant qu'on ne deviendra pas savant en lisant seulement les notes ou les livres. On deviendra savant justement en proposant et en écoutant les autres. L'impact, ça va permettre aux étudiants d'être créatifs, parce que cela permettra aux d'être beaucoup plus créatif, parce qu'un universitaire, c'est un homme créatif, imaginatif et inventif. Maintenant, pour se lancer dans cette dimension de l'inventivité ou de la créativité ou de l'imagination, il va falloir écouter les autres, visiter les autres, participer dans des émissions, écouter parfois les débats politiques, les débats qui parlent par exemple aujourd'hui dans notre pays. Presque tous les magazines sont justement les émissions au caractère, les théâtres, la politique, la musique, la religion. Mais où se trouvent les émissions où les étudiants se retrouvent pour discuter? Et surtout une émission à caractère professionnel pour mettre l'accent sur la dimension quelconque, comme nous mettons l'accent sur la dimension marketing. Il n'y a pas assez d'émissions. Dans notre pays, vous trouverez d'autres. Dans toutes les chaînes sont envahies, presque quasi la totalité des chaînes sont envahies avec les émissions politiques, les émissions religieuses, les théâtres, la musique. Mais n'oubliez pas que pour atteindre l'émergence, c'est à travers la formation, à travers la créativité, à travers l'imagination. Et cela constitue un impact auprès des universitaires. C'est l'université, parce que l'université n'est pas seulement la transformation de l'individualité. L'université est aussi la transformation des systèmes de croyances. C'est-à-dire quoi? La transformation des systèmes de croyances, cela veut dire que vous devez être utile au moment où vous changez la société. Vous avez été à l'université comme l'immergence, vous êtes immergé. Mais vous devez développer la société par l'émergence. C'est comme a fait la Chine. La Chine, pour devenir un pays émergent aujourd'hui, a envoyé beaucoup d'ingénieurs aux États-Unis, les futurs ingénieurs. Ça, c'est l'émergence. Les Chinois ont appris chez les Américains. Ils ont travaillé avec les Américains. Et quand ils sont rentrés chez eux, on dit, nous devons mettre cette connaissance dans notre pays. C'est ça que la Chine devient pays émergent. Oui, deux questions. Oui, merci beaucoup, M. Emile. Je pense que nos camarades sont satisfaits des réponses données par M. Emile. Maintenant, je retourne la parole à M. pour poser sa dernière question. J'ai la dernière question que j'aimerais poser à M. Emile. Je vous ai entendu parler du troisième volet du marketing moderne. Cela signifie quoi? Si à moi de... Oui, merci pour cette question. Le troisième volet, c'est le marketing hybride que vous avez oublié, ce n'est pas marketing moderne. Parce que le troisième volet, ce n'est pas le marketing moderne, mais plutôt marketing hybride. Parce que le premier volet, c'est le marketing traditionnel ou classique. Le deuxième volet, c'est le marketing moderne dont nous sommes en train de parler. Et le troisième volet qu'on parle dans le monde, c'est le marketing hybride. Donc, quelle est l'importance? C'est-à-dire, pour être spécialiste ou expert en marketing, vous devez justement maîtriser le marketing traditionnel, le marketing hybride, en passant par le marketing moderne. Marketing hybride, en fait, ce n'est pas une invasion qui a ses propres stratégies. Je peux vous donner un exemple pour mieux comprendre l'importance du marketing hybride. Ce sont des études de marché ou une étude de marché qui vient d'être menée aux États-Unis. Dans une contrée aux États-Unis,
où l'informatique a connu une vitesse de croisière. C'est-à-dire lorsque les enfants commencent les études primaires, ils sont avec l'informatique. Les humanités également. À l'université, on n'en parle pas, même chez nous ici. Maintenant, tout au long de sa vie, que ce soit tout au long de son cursus, état primaire, secondaire et universitaire, a été sanctionné bien entendu par la pratique de l'informatique. Maintenant, au sortir de l'université, l'étudiant ou les récipiendaires devient moins efficace pour écrire à la main. Or, la scribalité constitue la période la plus frappante dans l'histoire de la civilisation de l'humanité, et plus que même l'informatique. D'ailleurs, l'informatique n'est même pas considérée comme une période en soi. Elle est incluse dans l'audiovisuel, parce que nous avons 3 périodes ayant façonné la mondialisation, ayant façonné le monde, en commençant par l'oralité, la scribalité et l'audiovisuel. Maintenant, on nous interpelle, nous les experts ou les spécialistes en marketing du monde, ça, en tension avec les nouvelles approches. Nous ne pouvons pas faire des adieux, nous ne pouvons pas donner au revoir pour dire bon au marketing traditionnel. Signifie qu'il faudrait justement recourir, regarder les approches qui se sont avérées efficaces dans le passé pour les faire jointir, pour les faire justement cavalier ensemble. Marketing hybride, c'est la rencontre entre marketing traditionnel et moderne. Cette rencontre fait qu'on parle du marketing moderne comme une adaptation permanente et systémique de la production à la consommation. J'ai aussi une question à vous poser. Pourquoi vous avez choisi d'intituler votre magazine Cercle du marketing moderne? Dans ce positionnement, on ne peut pas avoir un service ou un produit sans nom. Maintenant, nous avons choisi Cercle du marketing moderne. Le concept d'ailleurs comme leitmotiv, c'est moderne, n'est-ce pas? Pour vous montrer que non, tous les débats qui vont justement se dérouler vont justement s'intéresser sur les approches marketing. Et ce n'est pas toutes les dimensions. Nous allons orienter notre raisonnement beaucoup plus sur ceux qui sont considérés comme des avancées stratégiques et modernes. L'intitulé Cercle du marketing moderne signifie que notre raisonnement, notre champ d'activité, notre entretien, notre débat, notre réflexion va justement s'orienter sur le marketing moderne. Cercle, le concept de cercle, justement, c'est un environnement clos, un environnement où on trouvera essentiellement le marketing moderne. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine. Merci à nos chers camarades étudiants, merci à M. Emile, merci à notre cameraman. Nous disons tous merci, à la prochaine. Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa.